Avant Rio en 2016, j'avais vraiment mis beaucoup d'emphase sur ces jeux-là. Avant les jeux, j'étais comme, je vais tout faire pour être la plus prête possible, pour être sûre j'ai comme mis un peu mes œufs dans tout le même panier. Puis après les jeux en 2016, j'ai l'impression que je disais, je vais faire ça après, ça, je vais le faire après, ça, je vais le faire après. Puis je pense que c'était une approche que j'ai rectifiée pour 2020 qui a bien été. Le jeu de Rio en 2016, ça a été une grosse déception. Autant que, tu sais, aller au jeu en soi, c'est un exploit. C'est ça. Tu t'es sélectionné, bravo. Puis je suis vraiment contente d'y aller, mais un coup que tu es sélectionné, là, après ça, tu veux plus. La différence qu'a fait, en fait, dans ma tête pour moi, entre 2016 et 2020, c'est qu'en 2020, oui, je vais aller faire une médaille au jeu, mais je me suis beaucoup plus concentrée sur le processus avant, puis comment je voulais me sentir à l'approche des jeux, comment je voulais me sentir la journée des jeux. Puis je pense que c'est ça qui a fait une grosse différence entre j'ai été capable de performer en 2020, puis j'ai été capable de gérer mon stress. Mais tu sais, ça a été beaucoup une évolution entre les Jeux de Rio puis les Jeux de Tokyo. Tu sais, probablement mon changement de catégorie de poids. Puis aussi, j'ai eu plusieurs défaites qui ressemblaient un peu à eux de Rio, que j'ai fini par réaliser que je mets trop d'accent sur le résultat, puis à chaque fois que je perdais, bien là, c'est je suis pas bonne, pourquoi je suis ici, pourquoi je fais ça. Tandis que je me rabaisse tellement qu'après ça, c'est plus dur de remonter la pente. Puis, ça n'a pas été juste Rio, ça a été quelques compétitions que j'ai fait ça, puis que je me suis dit, là, ça suffit, là, il faut. Je veux faire du judo pour aimer ça, que je perde ou que je gagne. Puis je pense que ce changement de mentalité-là, ça s'est bien allé. Là, parce que je me suis dit,